Voilà, dernière vidéo du chapitre sur les transformations nucléaires, donc ça va être plus rapide parce que en seconde on va simplement faire une présentation un peu de ces transformations nucléaires et l'essentiel sera plutôt vu en première générale, en enseignement scientifique. Alors les transformations nucléaires, le mot peut faire peur, mais en fait ce sont des transformations qui sont pour la plupart naturelles, et qui viennent du fait que l'ensemble des éléments chimiques qu'on a vus dans la classification périodique en fait sont associés plutôt à une diversité de noyaux pour chaque élément, mais parmi ces noyaux, il y en a généralement un qui est plus stable que les autres, et c'est de lui qu'on parle la plupart du temps, et les autres sont instables parce qu'ils vont subir des transformations au niveau de leur noyau pour se stabiliser. On va voir qu'au cours de ces transformations nucléaires, la nature même des éléments va changer, puisque c'est la définition de ces transformations nucléaires. Il faut pour ça parler des isotopes. Donc les isotopes, ce sont des éléments chimiques qui portent le même nom, donc j'ai pris ici l'exemple du carbone, mais pour lesquels les noyaux ne sont pas faits de manière identique. On connaît trois types de carbone différents, le carbone 6,12, le carbone 6,13 et le carbone 6,14. Ces trois carbones sont isotopes parce qu'ils possèdent le même nombre de protons. Je vous rappelle que le nombre de protons est le nombre qui est écrit en bas à gauche, donc ici c'est 6, c'est le même pour tout le monde, et c'est pour cela d'ailleurs que tous ces noyaux portent le nom de carbone. C'est parce qu'ils possèdent 6 protons qu'ils se nomment carbone. Le nombre du haut symbolise lui le nombre de protons plus de neutrons. Donc dans le carbone 6,12, puisqu'il y a 6 protons et en tout 12 protons plus neutrons, ça veut dire qu'il y a 6 neutrons. Dans le carbone 6,13, il y a 6 protons et donc 7 neutrons. Et dans le carbone dit carbone 14, il y a 8 neutrons. Donc ces noyaux sont légèrement différents parce que le deuxième contient un neutron de plus que le premier et le troisième un neutron encore supplémentaire. Donc ce sont des isotopes, et il se trouve que parmi ces trois isotopes du carbone, seul le carbone 12, donc le premier que je vous ai présenté, est réellement stable du point de vue nucléaire. C'est-à-dire le fait d'avoir un équilibre 6 protons, 6 neutrons, pour lui en tout cas, ça le stabilise. Les deux suivants, en revanche, sont instables, c'est-à-dire que le carbone 13, il existe, mais il a une durée de vie assez limitée. Naturellement, il va vouloir se transformer, tout simplement en perdant le neutron qu'il a en trop par rapport au carbone 12. Et pareil pour le carbone 14. Ces transformations vont être modélisées par des équations, mais à travers ces équations, on va voir que la nature des éléments est modifiée. Donc quand un noyau d'un isotope est instable, on va dire que ce noyau est radioactif, et il va se transformer naturellement en un noyau qui sera lui non radioactif, c'est-à-dire plus stable. Donc voilà l'exemple du carbone 14, qui est donc entre guillemets le réactif de la transformation nucléaire, c'est-à-dire celui qui va être modifié. Et comment est-ce qu'il se modifie? Eh bien, il va devenir un noyau d'azote, parce qu'il va s'arranger pour qu'un de ses neutrons se transforme en proton. Alors pour cela, il a besoin d'expulser une particule qui est un électron, et qui se symbolise de cette manière-là. Donc on repère bien que la nature même des éléments chimiques a été modifiée. On avait du carbone au départ, et on se retrouve avec de l'azote, plus d'ailleurs une autre particule qui est l'électron qui va être libéré. Mais la nature nucléaire, elle se trouve surtout dans cette transformation, le fait qu'un carbone devienne un azote. Il y a des règles de conservation, donc comme pour les transformations chimiques, mais ce ne sont pas les mêmes règles. Pour les transformations chimiques, on avait parlé de la règle de conservation des éléments chimiques en nature et en nombre. Ici, ce qui doit se conserver au cours d'une transformation nucléaire, ce sont le nombre de charges électriques. Alors, comme les charges électriques sont contenues par les protons dans un noyau et que les protons s'écrivent sur la ligne du bas, il va falloir que la somme des charges positives, des réactifs et des produits soit identique.
Donc on constate qu'avec la transformation nucléaire que j'ai notée ici, c'est le cas. 92 charges positives plus 0 charge positive, donc 92. Ça correspond bien à la même chose que les 55 charges positives du césium plus les 37 charges positives du rubidium. La ligne du haut doit aussi se conserver. La ligne du haut correspond au nombre total de nucléons. Le nombre total de nucléons doit se conserver. 235 plus 1, parce que 236, c'est bien la même chose que 140 plus 93 plus 3 fois 1. Donc il y a aussi conservation de ce nombre de nucléons. Voilà, on n'en dit pas plus au niveau second. Savoir reconnaître donc ces transformations nucléaires et les distinguer correctement des transformations chimiques ou physiques.